Bienvenue sur le rocher. Tu pries pour une relation, tu veux aimer, être aimé, construire, partager. Mais au lieu de réponse, tu entends le silence. L'attente s'éternise, les saisons passent et tu restes seul. Et dans le fond de ton cœur, une question revient. Pourquoi Seigneur? Pourquoi je suis toujours seul? Est-ce que tu m'as oublié? Mais si cette mise à l'écart était un acte d'amour, et si Dieu t'éloignait non pour te punir, mais pour te protéger, te former, t'équiper pour un amour durable et sain? Tout d'abord, Dieu te met à part pour te former avant d'unir. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2 au verset 14. Dieu t'attire parfois dans un désert, un lieu de solitude et de dépouillement. Pas pour te briser, mais pour te parler, te transformer, te guérir. Il ne veut pas juste te donner quelqu'un. Il veut former en toi un cœur capable d'aimer selon lui. Un cœur libre des blessures passées, des attentes toxiques, des dépendances affectives. Avant d'unir deux cœurs, Dieu restaure chaque cœur séparément. Il ne construit pas une relation sur un vide intérieur, mais sur une fondation solide. Tu dois te découvrir en Dieu avant de te donner à l'autre. Vous avez tout pleinement en Christ. Colossiens chapitre 2 verset 10. Tu n'es pas une moitié en attente de l'autre moitié, tu es complet en Christ. Quand tu découvres ton identité en Dieu, tu ne cherches plus à te perdre dans l'autre pour te sentir vivant. Tu donnes non pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Une relation saine, c'est deux personnes entières qui s'unissent, pas deux âmes brisées qui se cherchent. Et cette plénitude, Dieu veut la bâtir en toi d'abord. Dieu te protège de ce qui pourrait te détruire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4 verset 23. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Tu vois une apparence, une belle histoire possible. Lui voit l'état du cœur, les blessures cachées, les conséquences à long terme. Parfois, il ferme une porte que tu voulais ouvrir. Et tu pleures, tu ne comprends pas. Mais un jour, tu verras que c'était sa protection, pas son silence. Dieu n'agit pas pour te frustrer. Il agit pour te préserver d'une relation prématurée, déséquilibrée ou destructrice. Et enfin, l'attente n'est pas une perte de temps. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40 verset 31. L'attente en Dieu n'est jamais vide. Elle est pleine de formation, de guérison, de révélation profonde. Pendant cette saison, Dieu travaille sur ton caractère, ta maturité émotionnelle, ton intimité avec lui et tes valeurs ainsi que ton appel. Il t'enseigne à aimer sans peur, à pardonner sans rancune, à construire sur le roc, pas sur le sable. Dieu ne veut pas que tu entres dans une relation juste pour être avec quelqu'un. Il veut que tu entres dans une relation pour révéler son amour avec quelqu'un. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare, il te façonne, il t'équipe. S'il t'a mis à l'écart, ce n'est pas pour te rejeter, c'est pour te rapprocher de lui, pour que tu sois rempli de son amour avant de le partager. Il veut que tu sois guéri avant d'aimer, stable avant de construire, aligné avec lui avant de t'unir à quelqu'un. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37 verset 4. Quand Dieu est ta priorité, ton cœur est prêt à aimer comme lui. Commente avec foi, Seigneur, je choisis de te faire confiance même dans l'attente. Tag quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de messages qui t'aident à te recentrer sur Dieu et à marcher selon sa volonté. À demain pour un nouvel enseignement biblique.